Je suis un natif d'Aix-les-Bains. Je suis né en 1957 à Aix-les-Bains. Et donc j'ai grandi au GAN d'Aix-les-Bains. C'était le GAN qui était chez les Herrera. Rav Herrera, à l'époque il avait une baraque à la Yeshiva. Et c'est là-bas que j'ai commencé ma scolarité, le GAN. Et donc j'ai grandi à Aix-les-Bains. Et j'étais dans ce qui s'appelait à l'époque la structure du Cheder. Et ensuite j'ai eu un parcours très particulier. Parce qu'à mon époque, l'enseignement du Kodesh s'arrêtait environ vers 8 ans et demi. Et à ce moment-là, il y avait encore des classes qui continuaient le profane l'après-midi. Et moi, je suis allé à la yeshiva à l'âge de 8 ans et demi. Ça veut dire que j'avais étudié le Chumash, j'avais étudié Rashi, j'avais étudié la Mishnah. Et ensuite, je suis monté à la yeshiva et j'étais avec des garçons qui étaient beaucoup plus âgés que moi. C'était une époque où il y avait beaucoup de monde à la yeshiva. Il y avait beaucoup de garçons qui venaient du Maroc. Je me rappelle encore la période qui précédait Pessah. Ils partaient 2 semaines avant parce qu'ils voyageaient en train, ils traversaient l'Espagne. Et on était toujours jaloux. On disait, eux ils terminent avant que nous on termine le Zman. Et c'était une période où il y avait beaucoup de monde. Et au Hachem, c'est quelque chose qui a été très productif pour moi. Ça veut dire que j'ai appris à vivre. Je suis Ashkenaz de naissance, mais j'ai appris à parler, à prononcer Ashkenaz, prononcer Sfarad sans aucune différence. Je vivais avec principalement des garçons qui venaient du Maroc et j'étais très ami avec eux. Et c'est comme ça que j'ai appris, si on peut dire, à vivre avec différentes coutumes autres que la mienne. Et donc j'étais à la yeshiva, donc on va dire... depuis 65, un peu plus tard, jusqu'en 73. Et ça, c'est quand j'étais élève. Et donc, j'ai quitté en 73 pour aller à la yeshiva de Getzed. Et, bon, après, je suis venu en Eretz Israël, je me suis marié, j'étais à Getzed au Kollel. Et après, je suis revenu en France et j'étais pendant 10 ans à Aix-les-Bains. Et à ce moment-là, je sais que j'animais des groupes d'études au mois de juillet et j'ai encore des garçons qui se rappellent, on avait étudié au mois de juillet et tout ça. Donc j'étais, au Hachem, j'étais et élève et même enseignant à Yeshiva d'Aix-les-Bains. Alors, mon père est arrivé à la Yeshiva d'Aix-les-Bains quand il avait 19 ans, après qu'il ait passé sa mature, son bac en Suisse, en allemand. Bon, mais il parlait français, il était de la Suisse française. Et il est venu en tant que Bachour à la Yeshiva, et depuis il n'a jamais quitté. Ça fait 2 ans mes parents ont fait leur aliyah, qu'ils ont une longue vie. Et il était un élève de Rav Chaikin, et il s'est marié là-bas. Et Rav Chaikin lui a donné comme mission de diriger le séminaire Tomer de Bora d'Aix-les-Bains avec Rav Kahn, Shlita, Kach Bachour dans longue vie. Et pendant 60 ans, plus de 60 ans, ils ont dirigé ensemble. Il a commencé quand il était jeune khatan, avant même de se marier. C'était la mission que Rav Chaikin lui a donnée. Et donc, depuis, on est tous les frères et sœurs, on est nés à Aix-les-Bains, et voilà. On était dans les institutions d'Aix-les-Bains. J'ai eu la chance d'étudier d'une manière très proche avec celui qui a été le fondateur de la communauté d'Aix-les-Bains, qui était Maggid Shiur à la Yeshiva, qui enseignait à la Yeshiva. Il s'appelait Rav Eliyahu Eliovitch, Zichrono Libracha. Et il était un rescapé de la guerre de Hongrie. Il enseignait à la Yeshiva. Et une fois que, comme je l'ai expliqué, il y avait certains élèves de la Yeshiva qui sont mariés, qui sont installés à Aix-les-Bains, il fallait faire une communauté. Lui, il est devenu le premier Rav de la communauté. Il enseignait à la Yeshiva. Et il était un petit peu chassid. Il était un disciple de Rabbi Tzikl de Pshevors d'Anvers, que Rav Chaikin a beaucoup apprécié et aimé et qui venait souvent à Aix-les-Bains. Et moi j'étais dans son shiur pendant de nombreuses années. D'abord c'était le shiur normal, et ensuite c'était un shiur un peu plus élevé où il enseignait même en yiddish. Et quand j'avais l'âge de 11 ans, un peu plus, malheureusement il a eu une attaque cérébrale en plein cours. J'étais en train de lire Maharashi et le Tosfot. Et il s'est levé et il est tombé. Et bon, il s'en est pas remis et il est décédé le lendemain. Et donc, il m'a beaucoup marqué parce qu'il était le Rav de la communauté. Il y avait le Soudash Lichit de la communauté et des chants particuliers. Et la communauté était petite à l'époque, tout le monde se connaissait. Et donc, tous les Soudash Lichit, j'allais là-bas. Mon père était un fidèle du Bet HaKnesset. Et
Rosh Hashanah et Kippour, on allait prier là-bas. Et donc j'étais très proche. J'étais proche au Shiur. Il m'invitait parfois chez lui à la maison le vendredi soir. J'ai eu un contact très fort. Donc ça m'a beaucoup marqué. Alors il y a un message qui a été répété et répété. Il disait au nom du Chafetz Chaim, On Teire is bitter und finster for ewig. Sans Torah, le monde est amer et obscur pour l'éternité. Et il disait obscur pour l'éternité, c'est pas quelqu'un qui rentre dans un tunnel et un jour il sort du tunnel, il voit. Non, c'est pour toujours. Ça restera toujours obscur. Amer, c'est pas quelque chose qu'on a mangé et ensuite on peut manger du miel ou quelque chose pour faire passer l'amertume. Ça restera amer. Ça, c'est le monde sans Torah. L'ambiance à Yeshiva, quand on étudiait bien, normalement. Mais il y avait la récré, ça c'était des matchs de foot. Il y avait les Marocains qui étaient même prêts à tirer pieds nus dans la balle. Et c'était bien, quoi. On avait aussi bon, ça c'est quand j'étais déjà en secondaire à la Yeshiva. Alors on avait un prof de gymnastique et il fallait faire du saut en hauteur, du saut en longueur, et grimper à la corde et tout ça. C'est intéressant. Mais c'était une bonne ambiance. Les garçons étaient très gentils. Et le Shabbat, il y avait quelque chose de particulier. Bon, comme moi j'étais externe, donc je ne montais pas souvent au Shabbat, mais je montais pour Souda Shlichit. Et Souda Shlichit, c'était presque dans le noir. Et c'était déjà celui qui est le Rosh Yeshiva aujourd'hui, Rav Yitzhak Vel, qui parlait. Et quelque chose de très particulier. Et quand je prends de longue vie aussi à Ramir Vrechner, qui est son beau-frère, qui est aujourd'hui à Kiryat Sefer, et il chantait des chants très particuliers. Et tous les anciens élèves d'Aix-les-Bains se rappellent des chants. D'ailleurs, il y a toute une brochure qui est sortie qui s'appelle Anim Zmirot, qui sont les chants qui étaient chantés à Aix-les-Bains avec une traduction en français. Et c'était des chants très particuliers, des chants lents, d'autres chants qui étaient un petit peu vifs. Mais c'était une ambiance très, très, très particulière. Il y a un chant qui Shakarama Shakanaji Mitan Vayonatan Erav Kayon Kinileti Venilchamdi Imayetzer Hayom. C'est sûr que ça a une influence, parce que ça nous a marqué, et c'est sûr que beaucoup de choix qu'on a fait plus tard dans la vie venaient de ces moments intenses qu'on avait vécus aux côtés de Rabbanim qui étaient proches et qui respiraient la Torah, et surtout une sincérité, une authenticité dans la Torah. Je pense que le message principal était que même si on fait du profane, même si plus tard on va faire un métier, mais finalement ce qui restera l'essentiel et ce qui donnera un vrai goût à la vie, une vraie structure à la vie, c'est l'étude de la Torah. C'est l'adhésion à la Torah et aux mitzvot. Et ça a marqué très profondément. Quel que soit le choix que les élèves ont fait après, qu'ils soient restés dans le Kodesh ou qu'ils soient allés travailler, c'est quelque chose qui les a marqués. Nous, on était une classe particulière. Hein. Pour citer seulement quelques exemples, le Dayan de Lyon, Rav Yachat Aboul, c'était avec moi en classe. Il y a David Walid qui dirige le Bet Alimoud à Grenoble, qui était avec moi en classe. Rav Sami Shlamé, Rav Shmuel Asher Shlamé aujourd'hui, qui est le mashgiach d'une yeshiva à Manchester, Shaarei Torah. Bon, là, on a gardé des liens. Eh ben, d'abord, continuer à diffuser le même message de vérité. Et en plus, si on a pu avoir les moyens financiers, de les soutenir. Mais surtout, continuer dans le même ordre d'idée les enseignements qu'on a mérité de recevoir.